Petit case study cette semaine de l'une de nos clientes, MC. Il est un petit peu tôt à l'heure de filmer cette vidéo-là, donc désolé de mon élection. Des fois, ça se peut que ça se passe moins bien. Donc, case study ce matin, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette cliente-là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place. C'était quoi cette situation au départ? Donc, MC, c'est la réalité au départ. Il y avait peu d'activité physique dans sa journée. Travaille 40 heures par semaine, a essayé d'autres méthodes sans succès, donc on n'était pas les premières personnes avec qui elle faisait affaire. Et il n'y avait aucune structure au niveau de son alimentation. Donc, c'était la réalité de MC quand il est venu nous voir il y a 6 mois de ça. Donc, ensuite de ça, c'était quoi les red flags? C'était quoi les problèmes, les premiers problèmes qu'on a observés quand elle est venue nous voir? Premièrement, on avait une énergie qui était très basse. On était sur un statu quo depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Elle avait eu certains résultats avec les autres méthodes, mais pas des résultats durables dans le temps. Elle avait beaucoup de ballonnement, elle avait une prise de poids à chaque année, donc son poids augmentait d'année en année, comme la plupart des gens, je dirais. Et il y avait un stress qui était plus élevé. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait avec MC? C'est quoi les choses qu'on était à voir? Premièrement, c'est au niveau de son alimentation. On a mis évidemment une structure en place. C'était la première chose qu'on devait faire, de mettre un plan de match qui était clair, avec les attentes qui étaient claires au niveau de son alimentation. Ensuite de ça, on a augmenté ses calories d'environ 1200, j'ai environ parce que c'est environ ce qu'elle mangeait. C'était pas calculé, fait que c'était vraiment approximatif à 1700 direct en commençant le processus. Ensuite de ça, on a augmenté aussi son hydratation puisqu'elle buvait très peu d'eau dans sa journée, voire moins de 2 litres par jour. Donc on a augmenté ça à un bon 3 litres par jour de façon continue. Deuxième chose qu'on a fait en place au niveau de ses entraînements. Donc on a mis 3 entraînements par semaine de 1 heure chaque, donc 3 heures d'entraînement par semaine. On a aussi augmenté son niveau d'activité physique. Donc pour MC, c'était surtout de la marche et du vélo. C'est sûr que là, au moment de filmer cette vidéo-là, c'est l'hiver, fait qu'elle ne fait plus de vélo, mais c'est vraiment plus au niveau de la marche, là, sinon l'hiver. Mais l'été, c'était marche-vélo, donc de juste mettre plus d'activité physique dans son quotidien. Et on a mis également un système de régularité en place pour s'assurer qu'elle fasse ses entraînements parce que c'était pas sa partie préférée, disons, de s'entraîner au gym. Donc on a mis un système en place pour s'assurer qu'elle était en mesure de faire ses entraînements et qu'elle faisait ses entraînements, évidemment. Et le troisième point, c'est au niveau de structure et clarté. C'était une des grosses lacunes qu'elle avait eues dans les anciens accompagnements qu'elle avait. Elle faisait des choses, mais ne comprenait pas pourquoi, elle ne savait pas trop ce que ça en allait. Donc, on a mis un système de suivi hebdomadaire pour s'assurer qu'on avait une bonne structure avec elle, qu'on avait une bonne clarté. On a aussi amené plus de clarté au niveau de ses objectifs et du chemin à parcourir, parce que c'est les objectifs, les milestones qu'elle voulait atteindre, étaient quand même assez flous. Fait qu'on voulait vraiment amener de la clarté de pourquoi elle faisait, c'était quoi réellement son objectif derrière ça, et qu'elle sache qu'elle soit au courant du travail à faire en conséquence, pour pas qu'il y ait de surprise de genre « Ah ouais, mais là, moi je suis pas prêt à faire ça » ou genre « c'est bien trop intense ». Donc on a vraiment mis beaucoup de clarté à ce niveau-là pour s'assurer qu'on avait le bon accompagnement, mais également qu'elle savait qu'est-ce qu'elle devait faire en courant le chemin pour atteindre ses objectifs qu'elle s'était fixés. Et finalement, on a fait une planification long terme. Donc, c'est beau de planifier 1, 3, 6 mois d'avance, mais ça ressemble à quoi dans 12, 24 mois? Donc, vers quoi qu'on s'en va? C'est quoi le big picture? C'est quoi la grosse vision? Pour s'assurer que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à réaliser dans le temps après 6, 12, 24, 48 mois pour s'assurer que la personne soit en mesure de continuer à faire ce qu'elle fait. Parce que la réalité, c'est que si la personne ne soit pas faire ça à long terme, on va avoir un problème parce qu'elle va le faire pendant un certain temps. Mais ensuite de ça, va débarquer et nécessairement va revenir dans la situation qu'elle était au départ quand on l'a rencontré. Fait que c'est important beaucoup de mettre de la structure et de la clarté dans ses objectifs. Et bien, voici la transformation de MC en 6 mois, passer de 220 livres à 190 livres, fait qu'un 30 livres en dedans de 6 mois. Au-delà de ça, elle a une bien meilleure énergie en journée, elle n'a plus de problème de ballonnement, elle fait beaucoup plus de sport, elle est beaucoup plus active et elle a skyrocket, de la confiance en elle, évidemment, ça a été flabbergastant. C'est vraiment plate, je le sais, mais on n'a rien fait d'extravagant. Tout ce que je t'ai expliqué, c'est super simple à mettre en place. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial. On fait juste keep it simple. Et je te laisse sur cette citation-là, Simplicity Scale, Complexity Fill. Donc, si tu as besoin de plus de simplicité dans ton quotidien, clique le lien dans la bio du vidéo en dessous de la chaîne YouTube pour pouvoir avoir un appel avec un membre de notre équipe puis on va pouvoir regarder avec toi qu'est-ce qu'il y en a et comment on pourrait simplifier ton quotidien pour atteindre tes objectifs plus rapidement.